lecture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 1er avril. Il est 23h29 ou 30, peu importe. Je n'ai toujours pas fermé l'œil. Je n'ai toujours pas fermé l'œil depuis hier, hier 15h. Voilà. Depuis hier 15h. Donc depuis vendredi 15h, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis fracassée morte. Je vais aller dormir. Mais en fait, il y a du bordel sous ma fenêtre. Ça gueule. Ça parle. Voilà. Donc voilà. Je sais pas ce qui se passe. Il y a du bruit de voiture. Je sais pas ce qui se passe sur là ici, mais je suis pas très fan. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, je remercie ceux et celles qui ont suivi le vlog de ce matin, qui dure plus d'une heure. Merci de l'avoir regardé ou d'avoir regardé une grande partie. J'avoue que je n'ai eu qu'un seul commentaire d'une personne de Sophie, de Samia étant allée jusqu'au bout. Voilà, je n'ai que Samia qui est allée jusqu'au bout. Je n'ai pas d'autres commentaires. Sinon, mon live de cet après-midi était sympa. J'avais Sophia, donc Coffee Sugar, qui m'a tenu compagnie avec Sandra aussi. Il y a Georgette qui est passée aussi. Sophia est une... On a quand même fait un peu plus connaissance. Je savais pas son âge, je savais pas ce qu'elle faisait dans la vie. Donc voilà, donc en tout cas, on a un peu plus parlé, on a parlé livres, j'ai commencé à essayer de parler animaux, mais j'ai dit déjà, si je commence à parler animaux, ça va faire comme dans le vlog, je vais déblatérer pendant une demi-heure sans m'arrêter. Malheureusement, c'est pas un délire, quoi, c'est juste, j'ai vraiment ce besoin de parler. Et aussi, ma cousine est venue, elle m'a pris 15 fondants. Donc en gros, aujourd'hui, j'ai réalisé 3 ventes. Parce qu'il y a la vente de 50 fondants. J'ai été payée ce matin. Donc le colis dans ma boîte aux lettres prêt à partir lundi avec le colis d'Audrey. Donc famille en folie. Voilà. Les deux colis sont prêts à partir. Ils sont déjà dans la boîte aux lettres. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier demain. De les mettre dedans. Voilà. Comme ça, ils partiront bien lundi. Par contre, j'ai fait mes comptes. J'ai fait mes comptes jusqu'à décembre. Entre ce que je reçois, entre les revenus CAF, tout simplement. Je n'ai pas d'autres revenus euh, fixes, voilà ce que je voulais dire, et les dépenses fixes. Donc en gros, je suis censée économiser en décembre, jusqu'en décembre, 780 euros, plus 400 euros. En fait, 400 euros, c'est le prix que je suis censée cumuler avec mes 50 euros par mois jusqu'en décembre. Donc ça fait 400 euros. Et en fait, si je calcule tous les mois, en fin de mois, ce qu'il me reste, je mets de côté. J'ai calculé 785 euros. Ça n'arrivera jamais, les calculs sont pas bons. Je me connais, j'ai toujours vouloir aller dedans. Puis en plus, si je me dis que j'ai 1000 balles à la fin de l'année, euh, voilà. Sachant que dedans, je comprends. Alors, il y a 3 vétos encore à payer. Là, le 6, je vais payer la deuxième mensualité de Cannelle. En mai, la troisième et en juin, la quatrième. Déjà. Après, en mai, je commence à payer mon loyer, à repayer mes loyers. Donc, je paye 2 loyers par mois jusqu'en 2026, pendant 3 ans. Je paye 2 loyers par mois pendant 3 ans. Et donc déjà, ça fait déjà 212 euros par mois, plus 190 euros de course, je me fixe, c'est déjà pas mal. 190 euros de course, plus un petit budget animaux, voilà, puis mes fondants. Après, il y a tout ce qui est assurance, mutuelle, tout ça. Les frais autres, téléphone, box, tout ça. Donc franchement, j'ai fait donc un tableau. J'ai fait un tableau et normalement, euh, au mois d'avril, je suis censée pouvoir mettre 15 euros de côté. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Quoi, c'est déjà pas mal. Voilà. Et en mai, après, je commence les 50 euros de côté. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà.
Et donc j'espère pouvoir me tenir, ne pas être brûlée par ce compte en banque. Voilà, ne pas être brûlée par ce compte en banque. Euh, voilà, c'est tout. J'espère ne pas être brûlée en fait. Que ça me brûle les doigts parce que je vais le mettre sur mon livret d'épargne, on est d'accord. Mais même si je mets sur mon livret d'épargne, j'aurais tendance à vouloir piocher dedans. Je me connais, hein, je suis en panier percé. Dès qu'il y a de l'argent, ça me brûle les doigts. Je suis un vrai panier percé. J'ai l'argent, ça brûle, ça coupe ce que vous voulez. Ça fait mal au bout des doigts, donc il faut que je le dépense. Mais là, je me dis, j'investis pour le futur rat. D'ailleurs, j'ai contacté deux rateries, une de Seine-et-Marne et une en Alsace, mais l'Alsace fait du covoiturage. J'ai demandé quand même des renseignements. Voilà, j'ai envoyé le même message aux deux rateries, hein, fait copier-coller, juste en changeant quelque chose. En fait, juste pour savoir les renseignements, les prix. Parce qu'une raterie, celle de Seine-et-Marne, dit 25 euros le rat pièce. Je dis, mais si j'en prends. J'ai pas de réponse, hein. Je dis, si j'en prends 6, est-ce que ça serait toujours le même prix, quoi? Ce serait le prix fixe ou s'il peut avoir un tarif? Bien sûr, je précise que je ne fais pas, que je ne fais ni reproduction ni nourriture reptile. J'envoie une photo de la cage que je vais prendre. Voilà, je me renseigne juste parce que j'ai pas envie de passer par une animalerie. Parce qu'en fait, comme j'ai déjà expliqué cette nuit, les animaleries, en fait, les animaux ne sont pas manipulés, souvent pas sevrés ou mal sevrés. Dans les rateries, les animaux sont manipulés dès la naissance, pas dès la naissance, mais dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont manipulés. Euh, ils sont habitués au contact et ils vivent déjà en groupe. Ils sont habitués au contact humain. Donc c'est ce qui est important pour moi. Voilà. Et donc voilà, donc je verrai donc d'ici un an et demi, je me dis peut-être 2 ans, je pense. Euh, Peut-être 2 ans. Je verrai si je... Parce que ça dépend si Perséphone vit jusqu'à 7 ans, sachant qu'elle a 5 ans cette année. Donc est-ce que elle partira, elle suivra les autres parce que si elle sait, si ça se trouve, ce sera même pas la dernière à partir, hein. Je me dis, ça se trouve, ce sera pas la dernière à partir. Un accident est vite arrivé. Quand un problème est vite arrivé. Je rappelle, je ne souhaite pas leur départ. Je constate qu'ils sont vieux. Alors déjà, avec Callisto, presque 8 ans. Callisto est censé prendre 8 ans le 15 août. Voilà. Je l'ai eu le 22 septembre 2015. Voilà. Flavie est du... Attendez. Hercule est du 6 novembre 2015. Flavie est du... Flavie, je l'ai eu en janvier 2016, donc je disais qu'elle était de décembre 2015. Voilà. Et Perséphone est de... Je l'ai eu en... Je l'ai eu en... Je l'ai eu en 2018. J'ai plus le mois. Je l'ai eu avant mon emménagement, donc avant décembre. Je crois que je l'ai eu en... Je l'ai pas eu en septembre. J'ai dû l'avoir en octobre. Ou en septembre, je sais pas. Voilà. Vous voyez que même ça, je l'ai pas... J'ai pas noté. J'ai juste les... Hercule, je sais sa date de naissance pile parce qu'il est né à la maison. Mais après, bah, les autres, je connais la date, l'année, mais après, les mois sont approximatifs. C'est des dates inventées. Voilà. Puis voilà, donc c'est juste... Putain, j'ai mal au bras, j'ai mal partout, je suis désolée. Et en fait, bah... Vous voyez mes yeux, comment ils sont défoncés? J'ai les yeux tout rouges de fatigue. Oui, donc pour revenir aux animaux, excusez-moi. Donc déjà, pour les calculs, oui, j'ai les ongles noirs, mais c'est parce que j'ai fait la couleur et quand je me gratte le crâne, bah voilà. Ils sont pas sales, hein, c'est juste la couleur. En fait, pour revenir aux animaux, donc déjà là, au mois d'avril,
j'ai Zooplus. Je vais essayer de prendre en 4 fois sur Zooplus. Il me faut 15 kilos de croquettes, des alaises. Si je peux pas prendre les 15 kilos les alaises, si je peux pas payer en 4 fois, je prendrai que les croquettes. L'alaise, j'ai encore un paquet de 50 alaises. Il doit m'en rester encore peut-être 30. Peut-être 30 dans le paquet que j'ai. Donc ça fait 25. Ouais, ça fait même pas un mois, ouais. Bon, je verrai si je reprends. De toute façon, il faut que je reprenne des allèges, j'ai pas le choix. Donc voilà, si je peux payer en 4 fois, ça m'arrangerait. Ça ferait du 26 euros et pas du 75. Et après, je voulais prendre Terre de Bougie. Terre de Bougie, j'ai fait un gros panier de 243 euros qui fait du 60 euros et quelques par mois pendant 4 mois. Donc on va dire du 61 euros pendant 4 mois. Euh, et en fait, donc j'ai prévu ce panier si je peux payer en 4 fois. Sinon, je ne prendrai que la cire et quelques fragrances. Mais il faut vraiment que je puisse payer. Sinon, je prendrai que la cire. Voilà, je prendrai que 5 kilos de cire. Là, il y a 10 kilos de cire. Il y a beaucoup, beaucoup de fragrances. J'ai un gros, gros panier. Bah, déjà 243 euros, vous vous doutez. Sachant que les fragrances sont à 5,30 € pièce. Et on va dire il y a 60, on va dire il y a 80 euros de cire. Faites le calcul. Déjà de base, je reprends ce que j'ai déjà. Je reprends fruits de la passion, noix de coco et macarons framboise violette. Ces trois-là, je les reprends. Et après, c'est que des nouvelles fragrances. Après, c'est que des nouvelles fragrances. Il y a clafoutis cerise, il y a crumble pomme, baby touch ou baby je sais plus quoi. Euh, Il y a, il y a plein de trucs comme ça. Il y a cannelle, il y a chocolat, il y a menthe chocolat. Hmm, cannelle, tu fais un cauchemar. Il y a quoi d'autre? Il y a, il y a bière. Bière que je vais appeler breuvage de l'amour. Oui, parce que bière, c'est pas terrible comme senteur, hein. Mais les avis, ça ne sent pas la bière. Heureusement d'ailleurs, parce que la bière, ça pue. Donc voilà, je vais l'appeler breuvage de l'amour. Est-ce que, écoutez, on va trouver un autre nom que bière, parce qu'un fondant qui s'appelle bière, pas terrible, terrible c'est pas très vendeur, hein. Et après, je dois aussi acheter le 5 avril. Je dois aussi acheter. euh, attendez. Je dois aussi acheter des jarres vides Yankee Candle. J'en ai pour 12 euros 6 jarres. Et après, je m'étais fixé 15 euros de frais de port environ. Donc 2 kilos, je pense que ça passe pas plus de 2 kilos. C'est vide, hein. Déjà, je crois que pleines, déjà, les jarres pleines sont à attends, 690 grammes ou 700. Elles font moins d'un kilo pleines. Alors, 6 jarres vides, ça va bien faire moins de 2 kilos quand même, faut pas déconner. Donc voilà, je dois prendre ça à une fille sur Vinted. Donc je lui prends ça pendant 2 mois. Donc je lui prendrai 6 jarres le mois d'avril et au mois de mai. Voilà. Elle m'a dit qu'elle avait 15 jarres, donc j'en prendrai que 12. Là, j'en ai terminé 2 aujourd'hui. Une troisième sera sûrement terminée dans la semaine. Donc en gros, j'en ai 7, 8, 9. Je vais en avoir 10. Voilà. Plus les 6, ça fait 16. Donc là, il faut vraiment que je brûle un maximum de jarres. Voilà, il faut que je brûle un maximum de grandes jarres. De toute façon, c'est pas ce qui manque les jarres chez moi. Je vais brûler un maximum de mon stock. Je vais me calmer sur les fondants parce que je brûle un peu des fragrances que j'ai. Enfin, du moins, je brûlais parce qu'en fait, quand j'avais des fonds de cire et ne pas assez pour faire des fondants, je mettais dans mes brûleurs un peu de fragrance et je faisais diffuser comme ça. Là, je brûlais lotus blanc et coton. Voilà, ça sent hyper bon. Ma cousine a adoré linge frais et adoucissant. Elle m'en a pris trois de chaque. Après, m'a pris noix de coco, euh, euh,
Lolita Olympica, euh, Bulle de savon, Mustela. Qu'est-ce qu'elle a pris d'autre? Putain, j'ai fait les papiers, hein, mais j'ai pas noté ce qu'elle a pris. Bon, après, j'ai enlevé de mes stocks, mais elle a pris quoi d'autre? Oh, je sais plus. Peu importe. Euh, Ah putain, j'ai mal dans le bras. Faut vraiment que je me couche, là, j'en peux plus. Il est minuit moins le quart. Ça fait un quart d'heure que je parle, je suis désolée. Mais j'ai vraiment envie de parler, j'ai besoin de parler, j'ai ce besoin de déblatérer sur ma vie, inintéressante au possible. Alors, j'ai lu que quand on est hypersensible ou dépressif, on se sent inutile et inintéressant. Exactement ce que j'arrête pas de vous répéter. Ma vie est inintéressante, je suis inintéressante, ça sert à rien, voilà. Ça sert à rien de me regarder, mais vous me regardez et ça me fait du bien, ça me soutient, ça me fait un soutien moral, ça me permet de tenir. Et le fait de faire des vlogs de manière assez récurrente là en ce moment depuis décembre, là, je carbure vraiment les vlogs. J'avoue que ça me fait du bien. La période de janvier à mars a été très difficile pour moi. Nous sommes que le 1er avril, donc j'ai encore des séquelles. Sachant que la psychothérapie continue, elle vient à peine de commencer. Donc le 12, j'y retourne. Le 12 au matin, j'ai ma prise de sang. Euh, le 20, j'ai dentiste. Le 21, j'ai la rhumato. La rhumato, il faudra que j'amène mes résultats de radio, mes résultats de prise de sang. Voilà, c'est totalement fatigant tous ces rendez-vous. Après, en mai, j'ai le chirurgien et le psy. Le chirurgien, alors c'est moi qui ai pris rendez-vous parce qu'en fait, ça va faire les 3 ans post-op fin de l'année. Et en fait, je voulais savoir si j'étais éligible à la chirurgie, l'abdominoplastie en fait. Voir ce que lui, il en pensait. Voir si j'étais éligible à l'abdominoplastie en fait, tout simplement. Et on verra ce qu'il me dit. S'il peut me conseiller un chirurgien qui ne prend pas de dépassement, sachant que c'est remboursé sécu dans mon cas. Mais il faut un chirurgien qui ne prenne pas de dépassement. Parce que je n'ai pas les moyens de payer 6 000, 3 000, 3 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros, 10 000 euros, tout ce que tu veux, j'ai pas les moyens. C'est pas possible. Donc si je dois payer cette somme, autant rester avec ma peau pendante dégueulasse. Euh, Même là, je me rends compte que le cou, là, pend, voilà, c'est pas beau. Je... Aujourd'hui, je m'étais habillée comme ça. Pour montrer à ma cousine ma perte de poids, elle m'a pris en photo. Je lui montre la photo, je sais, elle m'a parlé au moment où elle m'a pris en photo au moment où j'avais rigolé, où j'allais rigoler, ou je sais pas quoi, j'allais dire un truc. Elle m'a pris en photo à ce moment-là. Bon, c'est la photo un peu plus potable, mais voilà, c'est juste moche. C'est pas beau. En fait, c'est la robe Shein, la rose avec le corset. Vous avez dû voir avec les chaussures Shein aussi. Euh, donc voilà, j'ai voulu la remettre. En fait, à la base, je la mettais pas pour ma cousine. J'ai voulu la remettre parce que comme j'ai repris 1 kilo, je pèse 63 kilos. En fait, je voulais vérifier que je rentrais encore dedans. Alors, je suis un peu boudinée au niveau du thorax. Après, si je desserre le corset, ça va. Mais après, si on desserre le corset, il n'y a plus d'intérêt à la robe. La robe est censée avoir un corset serré. Euh, c'est le principe de montrer, de serrer la taille. C'est le principe. Donc, si je commence à desserrer, à avoir le corset d'ouvert de ça, c'est vraiment immonde. Ça sert à rien de prendre une robe à corset. Quoi, corset, façon de parler. Hein, c'est pas un corset, hein, c'est un lassage avec des bouts de tissu. Hein, c'est pas vraiment la grande qualité top top. Hein. Mais bon, ça fait l'affaire. Et après, je sais pas, il faudra que je regarde la météo prévue dans la semaine. Normalement, le week-end prochain, il doit faire beau. Et s'il fait beau, j'irai bronzer chez mes parents. S'il fait assez beau, je crois qu'il devait faire 17 degrés, un truc comme ça. Normalement, on dit avril, ne te découvre pas d'un film, mais fais ce qu'il te plaît. Moi, je peux bronzer au mois de février, en fait. J'ai déjà bronzé au plein mois de février et j'avais déjà bien pris des couleurs. Et en plus, j'ai une nouvelle crème que je voulais tester, bronzage intense,
C'est une crème que j'ai trouvée sur internet. C'est un mini pot, hein, made in China, hein, donc est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que je vais prendre des couleurs vite? Parce que d'après les photos photoshopées, genre on met et 1 heure après on est limite noir. À mon avis, on devait déjà être de mat de peau, quoi. Mais bon, c'est beau de rêver, hein, c'est beau de rêver, mais à part cramer, ça va pas me faire grand-chose. De toute façon, recommence à prendre mes gélules autobronzantes. Je recommence à prendre mes gélules autobronzantes. Donc voilà, histoire de préparer ma peau non, déjà pour avoir l'air moins cadavérique. Et je mets aussi mes crèmes, soit Mixa effet de soleil, soit la Nivea Q10 raffermissant autobronzante. Donc hâle léger, hâle progressif. Donc voilà, c'est juste que j'alterne parce que je suis blanche comme un derrière et que c'est immonde. Alors déjà, être blanche, c'est moche. Alors avoir une peau de rousse, c'est pire. Alors imaginez, vous voyez que j'ai des taches de rousseur plein les bras, plein le corps en fait. Je suis bourrée de taches de rousseur. Donc j'ai une peau de rousse. Comme je suis blanche de base et que je suis quasiment châtain très clair. Bon, je sais pas pourquoi mes sourcils ils poussent brun. Et en fait, j'ai remarqué que mes sourcils poussent de plus en plus depuis que je mets l'huile de ricin. En fait, quand je mets mon huile de ricin sur mes ongles, après, quand j'en ai trop, je mets sur mes cils qui sont bien longs. Mes cils et mes sourcils, comme ça les fait pousser. C'est pas plus mal, hein, parce que là, moi, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais les cils totalement blonds, décolorés, totalement espacés, pas clairsemés. C'était vraiment chelou. Là, mes sourcils sont presque assortis à mes cheveux. Je vais pas me plaindre. Pourtant, je ne les ai pas colorés, hein. Donc voilà. Faudra peut-être que j'aille dormir. Mais là, je suis plus fatiguée. Ma fatigue est passée, puisque j'ai parlé. Et si je continue à parler, ma fatigue sera partie. Donc je continue les vidéos swap calendrier de l'avant. Je regarde encore les calendriers de l'avant, la même playlist que je regarde depuis tout le temps. Là, c'est le swap Elodie Moitou et Gwen LRT de Noël l'année dernière. Là, c'est les vidéos de Gwen. D'ailleurs, je remercie Gwen d'avoir publié une story sur son Instagram. Ça m'a rapporté une vente. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, sans mauvais jeu de mots, j'oublie tout. J'oublie instantanément ce que je dis. C'est pour ça que je me répète énormément. Mais si je devais réécouter et revoir chaque vidéo avant de retourner une vidéo, j'aurais oublié ce que je voulais dire. Et quand j'aurais retourné la vidéo, j'aurais oublié ce que j'ai viens d'écouter. Donc je préfère me répéter, même si ça vous fait chier. Je préfère me répéter, comme ça au moins c'est clair. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Je préfère me répéter et blablater et dire n'importe quoi et des conneries et des trucs qui n'ont ni queue ni tête, aucun sens, tout ce que vous voulez, toutes les significations possibles et inimaginables. Euh, voilà, donc en tout cas tout ce que j'avais à dire. Là, les chiens tapent leur meilleure vie. Petit couillon. Et Cannelle est par là-bas. Ouais, la fatigue est passée. Faudra peut-être que je mange un petit bout avant de me coucher. Sinon, j'ai encore dégommer les pains au chocolat cette nuit. Mais comme ma fatigue est passée, je fais quoi? Parce que mon traitement, je l'ai déjà pris, au fait, je vous ai pas dit. Mon traitement, je l'ai déjà pris. J'ai déjà pris mon traitement parce qu'en fait, je voulais me coucher, mais c'était le bordel sous la fenêtre. Donc, impossible de dormir. J'ai essayé de dormir une demi-heure, bordel. Et moi, si je dors pas au bout de 20 minutes, je laisse tomber. Après, j'ai pris le téléphone. J'ai commencé à vlogger. Donc en gros, j'essaye de dormir depuis. J'ai essayé de dormir à 23h, 22h50, 23h. J'essayais de dormir. Puis après, j'ai vu que mon jeu d'Osplay était revenu parce qu'il y avait eu un gros bug. Les points n'étaient plus cumulés, n'étaient plus validés. Et en fait, là, c'est revenu. Donc j'ai rejoué encore 2 fois aujourd'hui. Donc j'ai cumulé 40 centimes aujourd'hui. J'étais à 55, je suis à 89. Ouais, 40, ouais, 40, non. Ouais, 30, 35 centimes, j'ai cumulé, voilà.
Là, j'ai rejoué, j'attends demain pour rejouer à mon jeu. Donc c'est vraiment des trucs tout con, c'est pour gagner quelques centimes, mais ça va vite. J'ai déjà gagné presque plus de 25 euros, 26 euros j'ai gagné, je crois, en tout. Donc personnellement, c'est pas négociable. Si on n'a rien à foutre de sa journée et qu'on passe notre temps sur le téléphone, on peut prendre 5-10 minutes pour jouer, voilà, histoire oh, putain, de récolter un peu d'argent, voilà. De toute façon, on va me dire, ouais, mais tu gagnes 10 centimes par-ci, par-là. Ouais, mais quand tu sais que c'est tous les 2 heures que ça change, que tous les 2 heures c'est recalculé, si tu joues, on va dire, 1 heure par jour, on va dire, si tu fais les 2 heures à chaque fois, imaginons tu as une vraie journée, tu te lèves à 9 heures du matin, tu te couches à 10 heures le soir, tu as un bon espace et tu peux jouer, on va dire, même pas 1 heure, tu joues 40 minutes et tu auras peut-être gagné 1 euro ou 80 centimes sur la journée. Ce qui n'est pas négociable parce que sachant qu'on peut faire les virements PayPal au bout de 2 euros, je suis déjà à 89 centimes, parce qu'en fait j'ai 55 centimes qui étaient validés. Après, sinon, on peut faire les paiements, on peut faire des cartes cadeaux Amazon. Et après, sinon, c'est les dons. Les dons ne sont pas intéressants, on s'en fout total. Les dons à l'Ukraine, voilà, ma cage voilou. Le plus intéressant, c'est de gagner de l'argent en fait. C'est pas les dons le plus intéressant, c'est de gagner de l'argent. Et moi, si je peux gagner de l'argent, le moindre centime est le bienvenu. Là, j'attends une commande de Jeanne. J'attends que Jeanne valide sa commande. Et elle m'a dit que sa mère sûrement prendrait une commande dans quelques temps. C'est là. En fait, Jeanne, là, je lui ai envoyé sa commande, plus tous mes fondants, enfin, toutes les senteurs de mes fondants, donc 65 senteurs, 64 senteurs, 64 fragrances plutôt. Parce que j'ai pas mis crème solaire, parce que bah, je l'ai pas, j'en ai que 3, et que voilà. Et en fait, euh, donc voilà, donc elle aura un gros colis. Donc en gros, elle aura ses 50 fondants, plus les 65, les 64 de toutes mes fragrances. Parce qu'en fait, elle m'a demandé si avec mon accord, elle pouvait faire des genres de réunions, un peu style Tupperware, ou pour les bougies, c'était quoi? Party light, voilà. Des genres de réunions un peu bougies. En fait, elle invite des gens, elle fait sentir les fragrances, elle prend des commandes et elle me passe les commandes. Elle prend les paiements, elle me passe les commandes et les paiements. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Bien sûr, si ça fonctionne, vraiment les commandes comme ça groupées, je lui ferai des ristournes sur ses commandes, puisque c'est elle qui fait marcher mon business. Euh, donc voilà, si vraiment elle peut faire fonctionner mon business un peu plus, quoi, mon business, mon entreprise, elle aura des ristournes sur ses commandes, sur ses prochaines commandes. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc en tout cas, je lui envoie donc 2 paquets, en gros, dans le même. Et en fait, donc, elle m'a dit que sa mère, quand elle aura senti les senteurs, les fragrances, faut que j'arrête de dire senteur, c'est moche. Les fragrances, elle ferait sûrement une commande de 50 fondants, mais pas tout de suite. Plutôt au mois de mai, juin, voilà. Euh, voilà. Donc, voilà. Et après, normalement, j'avais 2 personnes. Non, j'avais une personne qui m'avait demandé des renseignements. Elle m'a dit, elle revient vers moi. C'est Milena, je crois. Je n'ai pas de nouvelles. Johanna, je pense que c'est loupé. Voilà. Je pense que Johanna, c'est loupé. Je sais pas. Son colis est prêt, mais de toute façon, son enveloppe est prête, hein, mais il y a pas d'étiquette sur l'enveloppe, il n'y a pas de timbre, il n'y a rien. Donc, à la rigueur, si elle prend pas, bah tant pis, je récupère les fondants et je les remets en stock. Pas de problème. Donc, voilà. Euh, Putain, ça fait une demi-heure que je parle. Je suis désolée, je suis partie dans un grand n'importe quoi. Je me rends compte de l'heure hein, qui tourne, hein, je me rends compte. Hein. Mais je sais pas, j'ai toujours quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à dire. Bon, il est minuit, nous sommes le 2 avril. Voilà, nous sommes le 2 avril. Et voilà. Non, bon, allez. Euh,
Ouais, cette fois, non. J'ai pas envie de vous laisser, j'ai envie de parler ce soir. J'ai pas envie de vous laisser. Il est minuit, je me fais chier, j'ai plus sommeil. Pourtant, je suis déchirée, déterrée, ça se voit, mais là, j'ai mal. J'ai trop mal. Euh, j'ai la voix aussi qui... J'ai la voix aussi qui commence à se casser. Euh, donc, très compliqué pour moi. Je vais pas tenir 48 heures sans dormir, c'est pas possible. Mais je pourrais le faire, je l'ai déjà fait, hein, mais 48 heures sans dormir, on va éviter quand même, parce que sinon je dors 24 heures le lendemain. Mais le truc, c'est que j'ai pris mon traitement, le sommeil est passé, j'ai pas envie de prendre double dose, donc il faut que j'attende de tomber d'épuisement. Voilà, il faut que j'attende de tomber d'épuisement. Donc sinon, voilà. Pour les rats, on va revenir aux animaux. Les rats, alors comme prénom, je vous avais dit Tara Willow pour Buffy, Phoebe et Piper pour Charme, et pour Harry Potter, donc il y a Hermione, c'est sûr. Et après, j'hésite entre Molly et Lily. Molly est la mère de Ron, Molly Weasley, et Lily, c'est Lily Potter, la mère d'Harry. Donc dites-moi si vous préférez Molly ou Lily en prénom, pour voir. En tout cas, Hermione, ou alors j'enlève Hermione et je mets Molly et Lily. Au choix, au choix. Ça peut être pas mal aussi, hein, Molly et Lily, ouais, deux mères protectrices. Ouais, je crois que... Bon, je vous ai demandé votre avis quand même, mais je pense que ça sera Molly et Lily. Je pense, hein, parti comme ça. De toute façon, j'ai encore plus d'un an pour réfléchir, mais de toute façon, une fois que j'ai les noms fixés et que j'ai un thème, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc là, j'ai le thème sorcellerie, magie. Donc Willow, Tara, ça c'était à prévoir. Après, bah, Phoebe, Piper, c'est mes préférés. Parce que Plou, je l'aimais pas trop. Et Paige, elle sert pas à grand chose. Puis après, bah ouais, Lily et Molly, ouais. Hermione, j'hésite. Parce que Hermione, Hermine, ça fait vraiment Mustélidée, on dit. Attends. Mustélidée. Attends. Un musi... Putain. Bon, je sais plus comment on appelle ça. Euh, Donc voilà. Ça fait vraiment Hermione, Hermine, ça fait vraiment rongeur, quoi. Peut-être pour ça que dans les livres, elle est considérée comme un castor ou je sais pas quoi. Elle a les dents grandes et longues. Dans les livres, on en parle souvent de sa dentition qui change dans Harry Potter 4. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, je ne dirai pas plus, mais je dis juste ça. Je dis ça, je dis rien. Parce que dans les films, on n'en parle pas. Mais dans les livres, il y a beaucoup plus de détails. Et je me souviens de ce passage dans le 4. Parce que, ben, en fait, le passage du bal m'avait beaucoup marqué. Je l'imaginais pas comme ça dans le film, mais au final, c'est pas plus mal. Mais en fait, quand Hermione se préparait dans le livre, après, quand elle rencontrait Harry, Harry lui posait des questions, et il se rendait compte qu'elle avait changé quelque chose. Et voilà, c'est juste... c'est vrai qu'il y a des détails qui manquent dans les films quand même. Ça manque. Oh, je vous envie, les chiens. Mais je vous envie. Oh non, 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 non. Oh, il tape sa meilleure miel. Putain, rien ne réveille. Oh, oh, oh. Putain. Ah, le sommeil lourd, ma mère, hein. Moi, j'ai mal partout. J'ai le corps en puzzle. Je suis en meuble Ikea, je vous l'ai déjà dit, en kit. Aïe, oh putain, faut que je craque mes jambes. Je suis un meuble Ikea en kit, hein. C'est ce que j'avais dit à à la rhumato, ça l'a fait marrer. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'on utilise ce mot. Mais en même temps, il faut bien trouver, hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, cette fois, je vais vous laisser. Quand même, faut pas déconner. 35 minutes que je blablate pour rien. Donc je vous laisse et je vous dis à toutes. Salut. Nous sommes donc le 2 avril, mais je vous l'ai dit, cette nuit à minuit. Il est 15h50. Je vous prends maintenant parce que je me suis levée il n'y a pas longtemps. Du moins, je suis réveillée techniquement depuis 9h30. Non, 10h. Non,
Je suis réveillée depuis quelle heure? Non, depuis 8h30. J'ai dû me rendormir vers 11h. Non, 10h30, 11h. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, excusez-moi, ma muffin s'incruste. Et en fait, je me suis endormie à 2h30. Donc en gros, j'ai dormi 5 heures jusqu'à ce que je me réveille en premier réveil. Et là, après, j'ai redormi 6 heures. Voilà. Donc je suis fracassée morte, hein, ça se voit à ma tête. Cette nuit, j'ai rêvé de fondant à gogo. J'ai encore une vente qui est en train de se réaliser. Donc je crois que les rêves sont prémonitoires, je sais pas. Donc si tout se passe bien, je pourrais vraiment faire une grosse commande terre de bougie pour recommander 10 kilos de cire, plein de fragrances. Et j'ai des méga idées pour mes fondants, pour le design de mes fondants, j'en dis pas plus. Je suis vraiment impatiente, impatiente de les faire en fait, ces fondants. Donc voilà. J'ai des odeurs en tête, voilà. Donc par contre, il va peut-être falloir que je reprenne des colorants parce que je ne pense pas que j'aurai assez de colorants. Euh, donc voilà, donc c'est la galère des colorants. Et par contre, je comptais offrir pour l'anniversaire de ma sœur un brûleur avec des fondants que je fais, même si je sais qu'elle ne les brûlera pas, mais c'est le geste qui compte. Parce que je sais qu'elle évite de brûler depuis qu'elle a son fils. Parce qu'avant, elle avait je lui donnais des bougies, elle les brûlait, maintenant elle les brûle plus. Donc voilà, je vais lui trouver un petit brûleur pas cher sur Amazon. Par contre, elle ne l'aura pas le jour de son anniversaire étant le 17 avril. Elle l'aura plus tard, limite fin avril. Limite fin avril, je crois que la livraison est au plus tard le 25 avril, donc elle peut même l'avoir début mai. Voilà, et puis voilà, donc comment dire? Je suis en mode radar, je suis en mode zombie, je suis désolée, j'ai une tête de décalqué. Et, euh, et donc, ouais, cette nuit, parler une demi-heure, ça m'a fait vachement de bien. Par contre, ça m'a énervée, j'arrivais plus à dormir. J'ai essayé 2 fois de dormir, donc j'ai essayé avant de prendre le vlog. Et, euh, et après avoir coupé le vlog, j'ai essayé encore une demi, quoi, 25 minutes, impossible. J'ai parlé un peu avec Flo et Sandra. Et je me suis couchée vers 1h45. Et j'ai dû me réveiller, j'ai dû m'endormir vers 2h30, je crois. 2h30 ou 2h45, je crois. J'ai mis 1 heure pour m'endormir. Et j'étais prête à lâcher l'affaire, hein, j'étais prête à lâcher l'affaire. Donc voilà, j'étais prête à lâcher l'affaire, à dire, vas-y, je vais faire 48 heures sans dormir, c'est pas grave. Mais au final, mon corps a lâché. Quand j'ai commencé à sombrer, j'ai commencé à tomber dans un mini coma. Je me sentais aspirée dans mon matelas. En fait, mon corps se relâchait totalement et je me sentais comme aspirée dans le matelas. J'ai dit, bon, là, c'est mort, le corps lâche. Il dit, va te faire en papaouter chez les pingouins. Donc, donc voilà. Donc, normalement, excusez-moi, le 6 avril, vous aurez un retour de course. Parce que normalement, le 6 avril, si je peux me faire livrer le 6 avril, je fais mes courses le 5. Et normalement, je devrais pouvoir me faire livrer le 6, normalement. Mais ça serait un retour de course que je filmerai. Déjà, sûrement, j'aurai donc en fin de journée. Donc, vous limite, vous l'aurez le 7. Le 7 au matin. Le temps de faire le montage, de mettre tous les prix. Limite, vous l'aurez le 7 au matin. Euh, donc voilà. Puis, bah voilà les prévisions. La raterie euh, que j'ai contactée m'a dit qu'elle ne faisait plus de portée. C'était sa dernière là. Et elle m'a déconseillé la cage que je vous ai montrée. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est vrai que les ouvertures sont mal faites. En fait, les ouvertures sont en bas de la cage et toutes petites. Donc en gros, pour aménager en hauteur, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé une autre cage. Je vous mettrai une photo là. Je trouvais une autre cage, quitte à... en fait, il y a une grille au milieu. Non, par contre, elle est plus petite. On peut accueillir 9 rats. J'en veux toujours 6. Mais je crois que je vais partir sur 4.
Parce que la raterie que j'ai contactée m'a dit qu'aucune raterie me vendrait des rats, 6 rats d'un coup, parce que c'est des frais, et ils pensent aux frais, ils pensent au bien-être de l'animal, et qu'en gros, voilà. Et après, l'autre raterie que j'ai contactée, 40 euros le rat, non, non, j'ai pas les moyens, donc je pense que je vais me tourner vers les particuliers ou les animaleries, pas le choix. Les animaleries, eux, ne sont pas regardants sur la quantité des animaux qu'on achète. Malheureusement, c'est la vérité. Donc à la rigueur, si je fais 2 animaleries, imaginons je fais Truffaut et Animalis, si j'en prends 3 à chaque animalerie ou 4 à Truffaut, ce qui est un peu plus de choix, j'ai l'impression que je parle de légumes, hein. Excusez-moi. Donc en fait, voilà, donc soit je vais au Truffaut, déjà j'attends d'avoir les économies pour payer la cage. La cage que j'ai vue est beaucoup moins chère, elle est à 150 euros, on va dire. Donc elle est plus petite, elle fait 79 sur 50 sur 1,31 m. Mais donc voilà, pour revenir à la cage, en gros, au milieu, il y a une grille. Pour l'étage, il y a une grille. Donc je vais voir avec mon père si je peux acheter des plaques en lino PVC, là, des plaques lino, pas un morceau de lino, des plaques lino auto-adhésives, adhésives. Et en gros, faire une grosse planche. Je crois que c'est 2 mètres carrés, quoi, 2 mètres, presque 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres, 2 mètres 8, bon, carré, le paquet. C'est 20 euros, je crois. Et en gros, je me dis que avec les plaques, je peux faire le côté, le tour de la cage. Voilà, je peux faire le tour de la cage. Comme ça, s'il y a des copeaux qui volent, quoi, des copeaux, la litière qui vole, je peux nettoyer, je peux éviter que ça se casse la tronche partout. Et je referai en bas, à l'étage du bas, pareil. Mais par contre, la plaque du milieu, je collerai donc des plaques, euh, quitte à faire, quitte à faire 2 couches, en fait. En fait, comme ça se colle et que c'est une grille, ça ne tiendra pas. Donc en gros, je me dis, je suis désolée. En gros, je me dis, les chiens, mêle pas. En gros, je me dis, si je fais pas double face, en gros, je fais une plaque, je colle 2 plaques ensemble pour faire une plus grosse épaisseur. Et après, après, je fixe avec des serflex, quoi, des liens en plastique. Limite, j'en prendrai en animalerie. J'en reprendrai à Leroy Merlin. Et je verrai avec mon père si on peut faire ça. Mais déjà, j'ai pas la cage, hein, donc, parce qu'il me faudrait les mesures déjà. Mais de toute façon, comme la cage fait 79 sur 50 ou 52, peu importe, en tout cas, ça fait pas 2 mètres carrés, hein, donc déjà, excusez-moi, ça fait pas 2 mètres carrés déjà, donc voilà, ça doit faire limite 1 mètre carré, parce que normalement c'est 1 mètre sur 1 mètre pour faire 1 mètre carré, donc là elle ne fait pas 1 mètre sur 1 mètre, donc bon, mais le bas, ça suffit, tu t'installes ou pas? Elle fait pas 1 mètre sur 1 mètre, donc voilà. Donc, je vais appeler mon... Non, ouais. Je voulais appeler ma mère. Pourquoi, je sais plus. Moi, je voulais souhaiter bon voyage à mon père. Je l'appellerai demain quand il sera au camping, pour lui demander s'il a fait bon voyage, voilà. Là, donc, j'attends la commande, la liste de la fille qui me commande, qui veut passer ma commande. Euh, Elle m'a demandé mon RIB, parce qu'il lui faut 24 heures pour le rentrer, pour l'enregistrer, sachant que nous sommes dimanche, donc je compte qu'il sera validé soit demain soir, soit mardi, plus le temps que sa commande soit prête, quoi, que j'ai le virement, que le virement arrive. Donc je pense que ça partira mardi. Après, je ne sais pas combien elle prend. Je ne sais pas combien de fondants elle prend, si elle prend un lot ou pas. Donc je ne sais pas si je passe par Colissimo ou non. Euh, donc voilà. Et, euh, et après, bah sinon, j'allais dire un truc, mais je sais plus ce que je veux dire. Il est 16 h. Je voulais dire un truc, mais je sais plus. Oui, là, je vais regarder le vlog Elodie Moi Tout avec un bon café. Et ah oui, un truc qui n'a plus rien à voir avec les animaux. Sandra, vous avez parlé que Sandra voulait m'inviter
cet été à passer quelque temps chez elle. Mais j'ai dit que financièrement, ça ne serait pas possible. Donc elle se tâte à venir 2, 3 jours, pas à la maison, mais ils prennent un hôtel, parce qu'ils sont en famille. Ils prennent un hôtel, soit celui de ma ville, soit un hôtel à part, un peu plus loin. Et en fait, ils passent du temps avec moi. Donc je leur ai dit que bah, moi, chez moi, il n'y a pas grand-chose à faire, à part le bois au-dessus de chez moi. On prend les chiens, bon, on prend pas Cannelle, mais on prend les chiens, on y va, voilà. Et par contre, ça grimpe, je l'ai prévenu. Et après, voilà. Sinon, après, ils peuvent faire le château de Versailles. Alors, moi, je n'y vais pas parce qu'il faut y aller en transport en commun. Ils ne peuvent pas y aller en voiture. Donc, si je leur explique qu'il faut aller en transport en commun et comment on va au château de Versailles, déjà, il faut regarder si les jardins sont gratuits à cette période. Parce que je sais que certaines fois, ils sont payants. Donc, s'ils peuvent faire les jardins, parce que le château, il est payant, il est cher et c'est naze. Surtout ils ont des enfants de 10 et 7 ans. Ça va pas les intéresser, le château de Versailles. Alors, les jardins, oui, ça peut les intéresser. C'est joli, c'est mignon, puis s'il fait beau, voilà. Mais tandis que si les jardins sont payants, en fait, en gros, ils auront juste le bois au-dessus de chez moi, pas grand-chose à faire. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire d'intéressant, à part s'ils veulent aller... non. S'ils veulent aller, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire par chez moi? Par chez moi, je sais pas ce qu'on peut faire. Il y a Val d'Europe, s'ils veulent faire les magasins. Il y a l'aquarium de Val d'Europe, si je peux les intéresser. Mais après, il faut regarder les prix, c'est pareil. Moi, bien sûr, je n'irai pas, ce sera eux en famille, hein. Je l'ai déjà fait, hein, l'aquarium de Val d'Europe. De toute façon, il faut qu'ils y aillent en voiture. Ils n'ont pas 5 places pour la voiture. Quoique, si, je pense qu'ils doivent avoir 5 places, mais bon. Je ne tente pas parce que sachant que bah, ils ont, je suppose, 2 sièges auto. euh, voilà. Sandra, tu me diras, j'essaye de chercher des trucs à faire dans la région. Comme je te dis, il y a l'aquarium de Val d'Europe qui est mignon, ça se fait vite. Mais par contre, il faudra y aller en voiture parce que les transports en commun, c'est la galère. Puis après, Val d'Europe, c'est pas compliqué, hein, c'est pas loin de Disney. C'est juste à côté de Marne-la-Vallée. C'est l'aquarium de Val d'Europe. Par contre, Val d'Europe, c'est le plus grand centre commercial de France ou d'Europe même. Donc, vous allez vous perdre, mais cherchez aquarium et vous trouverez où vous garer et voilà. Donc, écoutez, j'ai blablaté pendant 13 minutes. Voilà, je me pose vraiment avec mon café, j'ai mal au bras. Je regarde le vlog d'Elodie Moitou et je vous dis à tout. Je vous reprends, il est 17h. En fait, j'ai fait des recherches sur les cages. On m'a conseillé la Savi 95. Je vous mettrai une photo ici. Par contre, le prix n'a rien à voir. Et l'autre, c'était pas 150 euros, mais 190. Finalement, quitte à mettre le prix dans une cage, autant prendre une cage de qualité. Donc voilà. Donc ce serait la Savi 95 qui est à 350 euros environ. Mais je peux payer en plusieurs fois. Là, j'ai regardé, j'ai un panier Zumalia de 430 euros. Mais après, j'ai les frais de port à payer. Donc, j'aurais, ouais, on va dire 500 euros. 500 euros de Zumalia, sachant que je pourrais payer en plusieurs fois. Euh, donc voilà, donc là je me fixe ça. Et après j'ai la cage, mais j'ai aussi pris des granulés pour me fixer un budget. Les granulés, quelques friandises, voilà pour une petite cabane, pour essayer de me fixer un budget en fait. Donc là il y aurait 500 euros environ. Donc voilà, donc je prends cette cage-là. Je suis en train de faire les aménagements de mon appart. En fait, au final, la cage ira à la place de celle des cochons d'Inde, du moins dans l'angle, je décalerai un petit peu mon armoire et je mettrai la cage à la place de la cage et de l'espace qu'il y aura, puisque c'est 95. Elle est plus grande que mon armoire, donc ça ne me gênera pas pour ouvrir les portes. Et comme elle est plus
bah, elle est plus large que les étagères. Je pourrais aussi ouvrir les portes. Mais ça ne se chevauche pas. Il y a toujours des espaces. Bien sûr, l'étagère en plastique, là où je mettrai mes livres, elle ira à la... Puisque j'ai inversé. L'étagère en plastique, je mettrai mes livres, ira donc à la place de la cage des cochons d'Inde. Et l'étagère que je vais faire de 4 sur 4, ça sera pour mes fondants. Elle ira à la place de l'étagère en plastique. Voilà les aménagements. Je suis en train de faire mes calculs, voir comment je pouvais aménager ça. Donc, donc voilà, c'est comme ça. C'est... Ouais, mon bébé, t'es fatigué. Hmm. Donc voilà, donc là j'étais dans la cage des cochons d'Inde, les pieds dans la cage en train de mesurer. Ouais, 95, sachant qu'il faut, on va dire, la décoller du mur de 1 cm des deux côtés, qu'elle ne soit pas collée au mur. Euh, donc j'ai calculé 80, aïe, ouch, 96, donc limite il faut que je décale mon armoire de 5 cm, on va dire. Juste à la pousser un petit peu. Bah, d'abord, il faut que je la vide et que je la range. Et la pousser un petit peu. Voilà. Euh, Bah voilà. Moi, ce que j'ai à dire. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une fille. Bah, c'est Rati Gris là qui a la page Facebook. Donc c'est une fille. Et elle m'a conseillé cette cage-là. J'avoue que Flavie a la même, quoi, a le même genre. C'est une Savic aussi pour son furet. Mais elle est plus grande, je crois. C'est une 160. Mais bon. Après, je me dis, si je veux le bonheur de mes animaux, je je vais pas je vais pas chipoter. De toute façon, de l'argent, c'est de l'argent, c'est fait pour être dépensé de base. Et si j'arrive à économiser, comme je disais, j'ai fait mes calculs hier, mais il y a déjà des trucs qui diffèrent. Voilà, j'ai fait mes calculs entre ce que je dois sortir normalement et, euh, et voilà. Sauf que j'ai oublié des trucs. Là, je veux prendre l'œuf brûleur pour ma sœur, donc ça me fait déjà 10 euros, non 8 euros ou 9 euros à sortir. Les courses, encore ça va, je suis en budget de 150 euros, ça va. Voilà. Et après, bah, qu'est-ce que je veux dire? Euh, Il y a aussi, je dois envoyer du café à Sandra. Mais après, de toute façon, comme j'ai des rentrées de prévues, et après, il y a aussi terre de bougies. Donc, je prends une grosse commande. Donc voilà, donc il y a tout ça en fait à prévoir. Mais le truc, c'est que bah, faut prévoir, mais des fois on n'y pense pas et donc voilà ce que j'ai à dire. J'ai encore mon café à boire, hein, je l'ai pas fini. J'ai fini le vlog d'Elodie Moitou, donc c'était le vlog de Londres, le troisième, parce qu'elle a fait 3 jours à Londres avec des copines. Donc voilà, donc là je l'ai fini. Là il y a une vidéo de Tiffen qui vient d'être mise en ligne, je vais aller la regarder. Et donc j'ai regardé pour la cage des rats, je pense. Et j'ai fait mon choix. Bon, c'est pas 230 euros, mais 350 euros au moins. Vous aurez le prix de toute façon hein, sur la cage. Je crois elle a 350, je crois. Ou 320, 330, je sais plus. Peu importe, de toute façon, voilà. Et bah, je me rabattrai en animalerie pour les rats, ou alors en particulier, mais d'ici là, j'aurai le temps. Mais après, pour trouver 6 rats en particulier, c'est un peu compliqué. Euh, oui, mon bébé. Donc voilà, oui, il manque trop d'amour dans ce petit chien. Elle me regarde avec des yeux tendres. Hmm. Trop d'amour dans ce petit chien. Hmm. Non, tu m'embêtes pas. Non, Melba. Melba, non. Non. T'as une grosse tête, hein. Tu sais que je vois plus mon téléphone. T'as une grosse tête. Tête d'enclume. Mais non, c'est pas toi que j'appelle, Muffin. Il a tellement l'habitude que je l'appelle tête d'enclume. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, là j'ai les deux. Hop, bon, je vous laisse. Il y a baston sur les chiens. Voilà, il y a baston, donc je vous laisse. À toutes. Je vous reprends, il est 17h35. J'ai fait le montage du vlog.
Il fait presque 1 heure. Donc là, il va faire 1 heure avec la clôture. Donc, j'attends toujours la liste de la fille pour la commande. J'attends sa commande. J'attends de voir. Bah, de toute façon, elle quand même dira qu'elle aura rentré mon RIB. Voilà. Puis voilà, donc là, je regarde le vlog de Missy Evelyse. J'ai rangé mon congèle. Vous comprendrez pourquoi dans le retour de course. Alors, c'est galère parce que j'ai qu'un 3 tiroirs. Quoi, 3 tiroirs du moins, 2 petits tiroirs et un assez plus profond. Mais un plus profond, mais plus petit en largeur. Donc, ça, c'est chiant. Donc, j'ai trois tiroirs, mais faut ranger. Faut ranger vraiment voilà. Parce que bah, faut faire un Tetris dans le congèle. Parce que bah, de toute façon, j'ai besoin d'acheter du congelé. Donc, parce que comme j'ai en projet de faire un chili, j'ai déjà les haricots rouges. Je vais acheter une boîte de concentré de tomates. J'ai déjà des oignons, de l'ail, ça j'ai. Puis, attendez. Puis après, bah, il me faut de la viande hachée. Et par contre, je ne ferai pas de riz. J'ai dit que je faisais des tortillas. Je prends une tortilla et je saucerai dans mon assiette avec les tortillas, voilà. Comment je compte manger ça, ou limite, je le fais limite en burrito, ou on trouvera bien une solution, hein, on trouvera bien une solution. Mais ouais, j'ai envie de faire un chili. Mais un chili sans épices, donc c'est plutôt une bolognaise améliorée en fait. C'est c'est une bolognaise, c'est une base de bolognaise avec des haricots rouges en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là Attendez, j'ai Melba qui s'en mêle dans le fil. J'ai refait mon panier de courses, donc je suis à 150 euros environ, je crois. Donc ça c'est pour moi, je dépasse pas mon prix. Voilà. Quoique après, là j'ai pris des promos sur le lait. J'ai pris des promos sur lait. Il y a un paquet de 8 litres de lait à 7 euros et des bananes. C'est 98 centimes le litre. Mais après, comme la marque Pouce n'est pas disponible, la marque Pouce n'étant pas disponible, qu'elle est à 91 centimes le litre, donc c'est 5,49 €. Je crois que c'était passé à 5,49 € le pack. Le lait devient énormément cher. Et moi, j'en bois 1 litre par jour, n'oubliez pas. Bah, si mon lait n'est plus disponible quand je ferai mes courses, il faudra qu'après le veto, le 6, je passe au Leclerc prendre 6 litres, quoi, 6 packs de lait. Je prendrai encore le Eco Plus. Je crois qu'il doit être à 5 euros et des... Il était à 4,50 ou 4,70 la dernière fois. Il a dû passer à 5 euros, 5 €, 5,10 € maintenant. Mais bon, c'est pas très grave. Puis, puis voilà, donc là, je regardais pour le café de Sandra. Je suis en train de faire encore mes calculs. Comme je vous ai dit, c'est compliqué de faire des calculs, sachant que bah, on a des frais. On a des frais. Après, j'ai calculé quoi? J'allais dire un truc. Oui, les jarres que je vais acheter, j'en ai pour 12 euros et j'ai calculé 15 euros de frais de port. 15 euros, c'est pour 3 kilos au moins. Donc, si ça fait moins de 2 kilos, ce que je suppose, j'en aurai pour 10 euros. Donc, en gros, j'en aurai pour 22 euros et pas pour 27. Donc, attendez, vous buguez, vous n'êtes pas droit, je suis désolée. Donc, voilà. Donc là, j'ai eu 3 coms sur mon vlog d'hier matin, sur mon aventure Ratoon. Euh, donc j'ai eu 3 coms qui ont bien été jusqu'au bout. Donc il y a Samia, Sandra et Queen. Je ne sais pas qui tu es. Bienvenue à toi parce que ça me dit rien ton pseudo. Bienvenue à toi si tu passes comme tu es sur ma chaîne. Bienvenue à toi, sois la bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai remarqué que j'avais pris 9 abonnés. Donc merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, même si vous ne les regardez pas entièrement. La majorité des vidéos sont regardées sur la moitié. Donc c'est quand même énorme, sachant que mes vidéos durent entre 40 et 1 heure, entre 40 minutes et 1 heure, ou même voire 50 minutes. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir que vous regardez au moins la moitié de la vidéo
Après, bah, j'avoue que ma vie n'est pas passionnante, hein, donc... Et là, j'ai refait mes calculs et je me suis rendu compte que la cage ne passe pas. En fait, faut que je condamne un côté de mon étagère. De mon... Faut que je condamne un côté de mon armoire. Euh, voilà, faut que je condamne la moitié de mon armoire. De toute façon, c'est une porte, c'est des portes qui coulissent. Et en fait, bah, elle, il faudra que je la mette au niveau là où je voulais mettre la cage et que je mettrai la cage de l'autre côté, à côté de l'armoire. Parce qu'en fait, la cage, je me suis rendu compte que je peux pas la coller au mur. Parce qu'en fait, je ne pourrais pas ouvrir la grille parce que j'ai pas tilté. C'est que ça passe, ok, mais il y a l'étagère de 30 cm, de 33 centimètres de largeur. Et si je la colle au mur, ce qui fait que je peux pas ouvrir la deuxième porte, parce qu'en fait, comme il y a l'étagère, bah, ça n'ouvrira pas la porte. J'ai pas tilté. J'y ai pensé là en me disant, mais ouais, je peux ouvrir les portes, mais non, en fait. C'est sur le mur, oui, ça passe. Mais après, il faut ouvrir les portes. Et comme elles sont presque collées, limite, je pourrais l'ouvrir que de moitié. Ce qui m'arrange pas. Donc voilà, je mettrai l'armoire à la place de la cage à la place de l'armoire. Mon étagère à la place de la cage des cochons d'Inde. Voilà, de toute façon, j'ai un an pour réfléchir, un an pour faire mes calculs. J'ai demandé à mon père de l'aide, qui vienne mesurer tout ça. Voilà, mon père, il part demain, hein, donc il part en vacances demain, donc son retour, quand il sera là, à son retour en fin de l'année ou début de l'année prochaine, on fera les calculs pour que je puisse, réussir à aménager, voilà. Donc, bon, bah là, écoutez, j'ai le ventre qui gargouille, je suis désolée, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc voilà, donc j'ai rangé mon congèle, j'ai fait le ménage quand je me suis levée, de toute façon. Voilà, j'ai regardé... Non mais Melba, elle est en train de s'asseoir sur le tabouret, s'il vous plaît. Melba, tu fais quoi sur le tabouret à maman? Melba, allez! Et donc voilà, donc bon là, je suis encore dans mes calculs. Bon, la cage est choisie. Et en gros, la cage est à 376 et pas 350. J'ai du mal avec les prix, hein. Donc en gros, j'en ai pour 476, 477 de 477 de livraison, pas de livraison, mais de panier, sachant qu'il y a 43 euros de livraison, parce que la cage pèse facilement 20 kilos. Donc, donc voilà, plus après le colis, bah, le colis avec les granulés. Parce que je prendrai un peu de granulés pour compléter. Les granulés, les friandises, les quelques jouets, mais après les jouets, je prendrai le reste sur Zooplus. Ils font des jouets à mâchouiller, parce que ce sont des rongeurs. Donc ils ont besoin de mâchouiller, quoi, pas de ronger, voilà. Ils ont besoin de ronger, et donc je leur ai pris une cabane en bois sur 4 étages. Euh, Donc sur 4 étages, j'ai pris la cabane. Je sais pas, cabane, voilà. Et donc voilà. Mais attendez, vous êtes pas, c'est pas terrible comme vue. Donc voilà. Donc là, je vais clôturer le vlog ici, parce qu'il faut que je fasse le montage pour demain. Donc on va mettre l'émoticône argent. Je vous mettrai un émoticône argent ou, ou chèque ou carte bleue. Bon, peu importe, je vous mettrai les émoticônes à mettre si vous trouvez. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!